Avant, la fabrication et la consommation d'un potage étaient quelque chose de simple. On mettait dans une grande marmite un certain nombre de légumes, on faisait cuire pendant longtemps et le jus de ces légumes contenait en général tous les minéraux et oligo-éléments des végétaux, y compris même quand on y rajoutait quelques féculents. Et si on avait le désir d'en faire une soupe complète, on pouvait toujours ajouter de la viande, de la volaille, voire même des matières grasses pour garder le goût à l'intérieur du produit, les légumes étant consommés au choix, soit broyés, soit mixés, soit passés. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter des soupes déjà toutes prêtes, qui sont soit déshydratées, soit surgelées, soit en bocal, soit sous forme de briques, et le consommateur a du mal à se repérer. Il s'agit en fait du même processus de fabrication que la soupe traditionnelle, mais porté à un stade industriel, c'est-à-dire dans des marmites qui sont 1000 fois plus grosses, avec des ingrédients qui sont 1000 fois plus importants. Vous connaissez les dérapages sur ce genre de produit. Vous avez 2 ou 3 choses à éviter. Premièrement, le sel est la partie la plus importante, car pour modifier le goût de ces produits, on a tendance à y ajouter beaucoup de sel, et il n'est pas raisonnable d'avoir des quantités qui dépassent 100 à 200 mg pour 100 ml de soupe. Cela veut dire que la soupe sera masquée par le goût du sel. Deuxième caractéristique, de façon assez surprenante, nous nous sommes rendus compte que de temps en temps, il n'y avait que 25% de légumes dans les potages, et particulièrement les potages de légumes. Ça semble un peu insuffisant. Vous devez donc observer le taux de légumes compris à l'intérieur de ce potage, qui ne doit pas être inférieur à 60%. Allons, 55% si on veut être généreux. Quand vous voulez une soupe complète, c'est à vous de distinguer les ingrédients que vous allez trouver à l'intérieur. Donc regardez le taux de matière grasse. Si vous êtes au régime, ne dépassez pas les potages qui contiennent plus de 2 grammes pour 100 grammes de matière grasse. Et si vous n'êtes pas au régime, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Et si vous souhaitez y retrouver du fromage, des lardons ou de la viande, regardez bien le taux de composition sur la soupe et évitez d'acheter une soupe par exemple au lardon qui ne contienne que 2% de lardons. Moyennant quoi, le meilleur pour vous, ça sera de changer un peu de temps en temps, faites des soupes toutes prêtes, utilisez des soupes que vous faites maison, congelez parfois vos propres soupes et faites-vous plaisir à consommer tout cela, certains par avantage et par facilité, d'autres par goût et d'autres parce que vous avez été imaginative. À bientôt et bon appétit.